y a du nouveau chez Kidiag, il y a des actus et notamment des partenariats stratégiques qui vous permettent de travailler avec l'ensemble du marché, l'ensemble des risques. Oui, exactement. Historiquement, on travaillait avec EDL. Depuis l'année dernière, avec Software, on a installé nos 2 premiers sites cet été. Et exclu JT de la radiologie, cette année, on annonce le partenariat avec Enovacom, anciennement NEHS, qui nous permet effectivement de couvrir une grande majorité des sites de radio. Le workflow, c'est important, mais ces partenaires-là, sur la distribution, l'accès au marché, c'est aussi l'enjeu du radiologue de tous les jours. Après, ça se voit, hein. Aujourd'hui, on a bientôt 1 million de comptes rendus par an qui sont faits sur la plateforme. C'est quand même un marché qui s'accélère, pour les petits comme les grands cabinets. On a pu installer un groupe comme IMASUD de 54 radiologues, comme un cabinet de Bergerac de 6 radiologues, l'hôpital américain, l'hôpital Saint-Joseph. Ça y est, maintenant, le compte rendu structuré concerne tout le monde. Mais il faut toujours s'intégrer au workflow, d'où les partenariats stratégiques indispensables. Donc effectivement, une demande de plus en plus importante pour les comptes rendus structurés. Dans le compte rendu structuré, j'entends structure. La structure, elle est très très importante, donc c'est important de travailler avec des experts et d'avoir des partenariats avec des sociétés savantes. Exactement, c'est très important de normer le compte-rendu. Pour cela, on continue le partenariat avec les sociétés savantes, la SFICV, la CIFEM, la SIAD. On a créé un comité médical dirigé par le professeur Biri aussi, qui nous aide beaucoup dans cette structuration. Et enfin, on a de nouveaux experts qui nous ont accompagnés cette année. Par exemple, le docteur Brasseur en écho-ostéo-articulaire et le professeur Stéphanie Nougaré en ce qui concerne la cancérologie, en particulier la carcinose péritonéale et le cancer de l'endomètre. Alors ça, c'est aujourd'hui. Et puis le compte-rendu structuré de demain, c'est l'IA et c'est aussi l'IA générative. Comment on va structurer avec de l'IA générative ? Alors oui, le compte-rendu de demain, c'est l'IA générative. Alors il faut vraiment voir au tout départ que l'IA générative, c'est des comptes rendus qui peuvent créer des hallucinations. Hein. Vous avez vu, puisqu'elles se basent sur des données, entre guillemets, sur Internet, qui peuvent être fausses. Et un compte rendu, on ne peut pas se permettre en tant que radiologue d'avoir un compte rendu avec des erreurs. Donc, ce qu'on a vu, nous, avec notre compte rendu structuré d'experts, il faut qu'on entraîne une IA interne, on a commencé, qui va être, entre guillemets, cadré par ce compte rendu structuré, ce qui permettra d'avoir des comptes rendus d'expertise qui seront toujours reproductibles et fiables. Et facile à lire parce qu'il y a des codes couleurs. Hein. Voilà, c'est un compte rendu, ce qu'on a chez Kidiag, ce sont des comptes rendus structurés informatiquement, mais illustrés. Et c'est cette ergonomie avec des schémas qu'on ne peut pas avoir dans la LLM qui aide beaucoup le radiologue à créer son compte-rendu et qui, en plus, permet d'avoir dans les comptes rendus une illustration, un schéma qu'on peut fournir aux cliniciens et qui les aide beaucoup, par exemple, dans les nodules de la thyroïde ou dans l'endométriose. On discutait comme ça avec le professeur Thomas Sanagara qui disait que son chirurgien, maintenant, quand il n'y a pas le schéma associé, il appelle en disant « Il est où le schéma de mon endométriose profonde ?»